Alors, dans cette vidéo, vous allez avoir des réponses pour la première question. Tout d'abord, on recherche dans cette première activité comment l'ADN peut-elle se dupliquer en conservant rigoureusement la même information génétique. En effet, les deux chromatides, on a dit qu'elles étaient strictement identiques et lors de la division cellulaire, ces deux chromatides se séparent. Elles doivent pour autant transmettre exactement la même information aux deux cellules filles. Du coup, 3 hypothèses ont été envisagées pour répondre à ce problème. Pour compléter le tableau que vous avez sur votre fiche d'activité, vous allez devoir retrouver le nom des hypothèses, quelques petites explications qui vous permettent de retenir en quoi ça consiste et me réaliser un petit schéma des deux chromatides du chromosome une fois qu'il aura été répliqué. Alors, tout d'abord, les premières hypothèses ont été émises par Messelson et Stahl qui ont fait de nombreuses expériences sur l'ADN. Ces 3 hypothèses sont récapitulées ici sur ce document. Faites pause et prenez le temps de lire les 3 hypothèses qui sont émises ici et commencez à compléter le tableau. Pour vérifier si vous avez bien compris, passez à la diapo suivante. Alors, première hypothèse, l'hypothèse conservative, ou aussi dite conservatrice. Il s'agit ici de la fabrication de la deuxième chromatide dans la totalité. Ça veut dire qu'on conserve l'ancienne chromatide ici et on fabrique une nouvelle chromatide dans son intégralité. Deuxième hypothèse, la semi-conservative, où là, les 2 brins d'ADN complémentaires vont se séparer. On aura donc le brin complémentaire ancien ici, le deuxième brin complémentaire ici, et on fabrique un deuxième brin complémentaire nouveau. D'où semi-conservateur, puisque pour chacune des deux chromatides, on aura un ancien et un nouveau brin. Pour l'hypothèse dispersive, eh bien, c'est un morceau de chaque, tout est réparti des deux côtés. On va donc avoir des petits morceaux de nouveaux, des petits morceaux d'anciens sur chacun des 2 brins complémentaires de chaque chromatide. Donc concrètement, si on fait la division cellulaire, comment ça se passe? On a un brin dans la cellule initiale. Alors là, on passe les étapes de réplication classique qui nous donne les chromosomes à 2 chromatides et on sépare les 2 chromosomes dans 2 cellules filles. Donc là, on a une cellule fille qui récupérera l'ancien brin et la deuxième cellule fille récupérera le nouveau brin. Dans le cas de la deuxième hypothèse, on aurait alors une cellule fille qui récupérerait un brin complémentaire et son autre brin complémentaire serait nouveau. Identique dans la deuxième cellule fille, on aurait un brin ancien et le complémentaire nouveau. Pour la troisième hypothèse, eh bien on aurait des petits morceaux d'anciens, des petits morceaux de nouveaux dans les deux cellules, avec pour les 2 chromatides, même chose, des différences. Alors, comment savoir si c'est l'une, l'autre ou la troisième hypothèse à laquelle ça correspond? Pour ça, nous allons avoir à étudier un certain nombre d'expériences dans la question 2.